It's good. C'est good. Ce soir, nous faisons le choix du docteur Gérald Guiteau de nous présenter une séquence de cette belle histoire. Je vous passe Pasteur Titus qui va tenir le crachoir pour vous présenter le révérend Gérald Guiteau. Pasteur, conférencier, membre du comité exécutif de la mission de l'Église de Dieu en Haïti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie d'accueillir chaudement le révérend Gérald Guiteau. Je vous applaudis. L'histoire étant une enquête sur le passé, un effort pour le reconstituer et la construction d'un savoir. En retraçant l'histoire de l'Église de Dieu en Haïti, j'aurai la possibilité d'une part d'identifier les personnages clés qui ont contribué à l'édification et au développement de cette Église, et d'autre part de découvrir les principaux facteurs qui ont conditionné sa croissance dans le milieu haïtien. Selon Hegel, une histoire qui aspire à parcourir de longues périodes de temps doit renoncer à la tentative de donner des représentations individuelles du passé tel qu'il existait effectivement. Elle doit raccourcir ces images par des abstractions. Ainsi, en vue d'une meilleure appréhension des faits, j'ai jugé dans ma démarche de vous esquisser les grandes lignes de l'histoire de l'implantation de l'Église de Dieu en Haïti, avant de conclure avec les données statistiques révélant l'état actuel de la mission. L'Église de Dieu fut fondée par Jacques-Antoine Wilberforce Vitalem. Il importe donc d'élucider les circonstances dans lesquelles cette Église a vu le jour. Pour ce faire, je vais considérer les points suivants. Jacques Vitalem et son ministère, la première congrégation de l'Église de Dieu en Haïti, incorporation de l'Église de Dieu à Church of God. Jacques Vitalem est né en 1901 dans le sud d'Haïti. Arrière-petit-fils du président Boiron Canal, il a été scolarisé aux États-Unis d'Amérique. Vitalem venait d'une famille catholique et s'était converti d'abord à l'église épiscopale avant d'embrasser la foi pentecôtiste. Il avait été ordonné comme diacre dans l'église épiscopale et était employé dans une église de la plaine de Léogane. Il avait été conduit à la foi pentecôtiste par Léon Mathias Van Alken, un missionnaire belge qui le plongea dans les eaux du baptême en 1928. Vitalem fut ordonné pasteur dans l'Église de Dieu en Christ par Joseph Paul Séus le 29 septembre 1929. Mais il se sépara volontairement de cette Église en 1933. Quelque temps après, Jacques Vitalem alla s'établir à Poste Marchand en face de la rue Lamar à Port-au-Prince, où il fonda une association cultuelle dénommée le Tabernacle, avec un groupe de 15 membres qu'il avait suivi. Au cours d'un rêve, il entendit une voix lui dire « Mon église s'appelle Église de Dieu ». Il changea dès lors le nom de l'église et adopta la dénomination Église de Dieu. Le 13 juin 1933, Vitalem fut accepté dans l'Église de Dieu et sa congrégation devint la première Église de Dieu haïtienne. Après 4 années de ministère à la direction de l'Église de Dieu en Haïti, Jacques Vitalem était démis de sa fonction. Son départ avait laissé un grand vide que les dirigeants de l'Église de Dieu avaient du mal à combler. Et c'est la providence divine qui a permis
dirigeants de l'Église de Dieu de pouvoir au remplacement de Vidalel. À ce sujet, le docteur Cohn a écrit, et je cite, « En février 1938, John P. Clouzit et sa femme remplacèrent Jacques Vidalel en Haïti. L'Église de Dieu, sous le leadership des Clouzit, fit d'énormes progrès. Elle se développa rapidement et à la fin de l'arrivée des Clouzit, une porte fut ouverte à Pétionville. L'œuvre fit beaucoup de progrès à Fond-de-Boudin, à Coq-Champ, dans le département du Sud-Est, sous la direction du pasteur Ruben Domani, aidé du prédicateur venu de Cuba, Désiré Josselin, et du jeune professeur Rémus Aboué, converti le 3 juillet 1937. L'Église de Dieu de Bizoto, aujourd'hui Église de Dieu de Fontamara 37, s'affilia à l'Église de Dieu vers la même époque. Au Caille, dans le département du Sud, sous la direction du pasteur Saint-Éloi, plusieurs églises et stations furent fondées. Un groupe de frères de Petit Gouave s'affilia à l'Église de Dieu. Les églises de Fuxi et de Fort-Jacques, non loin de Port-au-Prince, connurent une animation sans précédent. Dans une correspondance datant du 4 septembre 1941, le pasteur Clouzit a fait ressortir ce qui suit. Dans 3 ans et demi, plus de 300 000 personnes ont entendu l'Évangile. Au moins 15 000 se sont donnés au Seigneur. 3 200 sont reçus comme membres dans l'Église de Dieu. 145 stations sont établies. 2 écoles d'entraînement sont organisées. Un petit orphelinat accueillant 53 petits-enfants est établi. Plusieurs écoles pour l'enseignement des enfants sont ouvertes. Mais peu de temps après son implantation, l'influence de l'Église de Dieu était si grande qu'elle attira l'attention du gouvernement qui ordonna sa fermeture. Haïti Journal rapporte le texte du décret ordonnant cette fermeture. Je vais vous citer ce texte. Le gouvernement met fin aux ébats bruyants et aux pratiques agressives de la secte des trembleurs pentecôtistes. Les agents du gouvernement ont reçu l'ordre de dissoudre immédiatement toutes les sociétés dites pentecôtistes ou trembleurs, de procéder à la fermeture de leurs chapelles ou temples et de disperser leurs réunions. Décret datant du 12 août 1941. Une délégation composée d'officiels de l'Église de Dieu, des sénateurs dont Tom Stewart et Kenneth McCullough de Tennessee, du parlementaire de Stesky Fowler de Tennessee et John Boyson de la Caroline du Sud et du gouverneur de la Caroline du Sud, Olin Johnson, obtint une audience avec le président Lescaut durant son passage à Washington. Le président changea d'avis et permit à l'Église de Dieu de reprendre ses activités. Mais à cause de la lenteur de la diplomatie, nous dit Cohn, l'Église de Dieu devait attendre jusqu'au 13 août 1943 avant de voir ses portes ouvertes. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est établie sur les 10 départements géographiques du pays. Elle compte 649 églises et stations, 192 000 membres adhérents, dont 100 000 membres baptisés, 504 pasteurs accrédités, 45 écoles primaires, 10 écoles secondaires, un centre de santé, une faculté des sciences infirmières, une école de technologie médicale, une faculté de théologie, connue sous le nom du séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, un service de développement, le CEDEP, une société commerciale dénommée Garizé. Nous rendons gloire à Dieu pour avoir déversé sur l'Église de Dieu ses riches et multiples bénédictions, pour avoir fait de l'Église de Dieu en Haïti un instrument utile à la propagation de l'Évangile en Haïti. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme j'ai dit dès le début, nous avons la présence de grandes personnalités dans la salle. Permettez-moi de notifier la présence du ministre des Affaires étrangères, le chancelier haïtien. Vous êtes priés de vous mettre debout pour applaudir, pour donner une ovation au ministre des Affaires étrangères. On applaudit s'il vous plaît.
Vous vous mettez pendant que le ministre reste debout, afin que vous le voyez. Notez-vous la présence du ministre. Il est là pour nous supporter. Les salutations d'usage sont en cours. On n'a pas seulement la présence du ministre des Affaires étrangères, mais nous avons aussi la présence du directeur de notre ministère de tutelle. Notre ministère de tutelle, il s'appelle le directeur Eben Souffrant. Des applaudissements s'il vous plaît. Ils sont les plus hauts fonctionnaires du gouvernement ici présents pour nous supporter. Et savez-vous que nous avons la présence du dirigeant de la mission dans la Caraïbe? Mais permettez-moi de lui notifier. We have the presence of Bishop Ismail Prince Shaw. He is the main leader of Church of God in the Caribbean. Bishop, if it was on Facebook, I would love your presence. Voulez-vous applaudir le Bishop? Can you please stand up, Bishop, with your wife? Mettez-vous. Mettez-vous debout pour applaudir la présence. Merci, mettez-vous. Bishop, I always tell the people that you are someone that loves Haiti a lot. Il est quelqu'un qui aime Haïti beaucoup. Et aussi, il faut signaler la présence du président de la Fédération protestante d'Haïti, en l'occurrence de Bishop Sylvain Exantus. Sa femme est aussi présente. Des chauds applaudissements, s'il vous plaît. Pour faire fonctionner la mission, on a un board. Il s'agit du comité exécutif. Ils sont priés de se mettre debout pour recevoir une ovation du public, les membres du comité exécutif. Merci, mesdames. Nous avons aussi des invités d'honneur. Encore une fois, permettez-moi de les notifier. Tenemos la presencia del ingeniero Juan Ramón Martínez del Villar, Ernesto Rivera y Dr. Blas Nicolás Ramírez Peraltas. Por favor, pónganse de pie para recibir una... Ellos acompañan al obispo Maxo José. Il faut signaler la présence du docteur Maxo José aussi. Merci beaucoup. Et pour toutes ces personnalités ici présentes, pour vous-même, nous allons accueillir maintenant Marc Edmond. C'est l'auteur de la chanson Impossible n'est pas chrétien. Une présentation hors pair. Parce que c'est une artiste hors série. Good job, Marc Edmond. Dans les prières, c'est
Fédération protestante d'Haïti. Des applaudissements s'il vous plaît. Docteur Sylvain Exantus. Révérend évêque Ismaël Charles, surintendant de la Caraïbe, l'Église de Dieu. Vous avez amené beaucoup d'âmes à la repentance. Vous avez également travaillé et transformé la vie de beaucoup. Vous avez consolé les affligés. Les sans-famille ont trouvé en vous une famille. Vos leaders sont des faiseurs d'hommes. Aujourd'hui, vous êtes partout. L'Église de Dieu, vous faites partie de la grande famille des églises pentecôtistes. Vous avez marqué grandement l'adoration pentecôtiste. Presque toutes les églises n'ont pas pu résister à votre liturgie. Toutes les églises n'ont pas pu résister à votre forme d'adoration. L'Église de Dieu, vous avez contribué à faire du protestantisme ce qu'il est aujourd'hui. Et la Fédération protestante s'associe à toutes les missions pour vous souhaiter un joyeux 85e. Aujourd'hui, c'est la fête qui s'ouvre. Nous serons avec vous vendredi, samedi, dimanche. Bonne fête et bonne fête. Merci beaucoup. Pasteur Exantus a toujours les mots exacts pour placer dans les circonstances exactes. Et maintenant, nous allons recevoir de l'ordre de préséance le directeur général du ministère des cultes, le DG Evans Souffrant. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un qui fait acte de porter la bonne nouvelle, il s'associe au renouvellement constant de l'homme. C'est pour nous la seule façon de dire à l'Église de Dieu, établie en Haïti depuis 85 ans, soyez donc dans l'allégresse, car selon nous, le temps des disettes est déjà passé. Nous sommes pas seulement au temps de la récolte, mais nous sommes au temps de la joie, au temps des retrouvailles. En un mot, au temps où les fleurs apportent leur éclat pour dire à la vie que c'est bien, c'est beau d'être ensemble, c'est bien, c'est beau de vivre ensemble, c'est bien, c'est beau, car là, il y a l'amour, l'Esprit de Dieu est présent. Je vous souhaite, au nom du ministère des cultes, au nom du ministre des cultes, de continuer à semer le grain de la vie, le grain de la compréhension, le grain de l'amour, de la fraternité, en un mot, le grain de la réconciliation entre vous, frères d'une même communauté. Bonne fête. Merci. Il a les verbes qu'il faut. Je dois vous rappeler que notre préséance est d'ordre d'escalier montant. Nous sortons du président de la Fédération protestante, partenaire de l'État haïtien, directeur général du ministère des cultes. Et maintenant, nous allons recevoir le chancelier haïtien. En Haïti, nous avons de son excellence. C'est son excellence, monsieur le président. Et le deuxième, c'est son excellence, monsieur
le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Monsieur Antonio Rodrigue. Je vais descendre pour recevoir le ministre des Affaires étrangères. À tout seigneur, tout honneur. C'est vous, grand Dieu qui fait toujours bien les choses, a voulu que je sois présent parmi vous, que je sois là pour célébrer avec vous ce grand moment, cette grande fête, cette étape importante, qui est 85 ans de fondation, de création de l'Église de Dieu. Je dois d'abord remercier Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite et également dire à vous tous combien je suis heureux, je suis honoré d'être là. Vraiment, 85 ans de présence chrétienne, religieuse en Haïti pour l'Église de Dieu, 85 ans d'évangélisation, d'éducation, d'œuvres sociales. C'est un palmarès très important que je veux saluer au nom du président de la République. Donc, bonne fête. Que l'Église de Dieu continue de progresser, continue à apporter tout ce qu'il y a de bon pour notre cher pays. Et surtout, je veux dire que nous avons besoin de la prière, nous avons besoin des paroles du Christ pour que dans ce pays règne la paix, l'entente et la bonne vie. Je vous remercie. C'est un homme très simple et humble. Le pays a besoin de ce type d'homme d'État. Le ministre est dans le conseil des ministres. Il est venu nous supporter. Nous sommes honorés de sa présence. Disons merci, monsieur le ministre. Nous allons colorier tous ces beaux discours avec une prestation de saxophoniste haïtien, mais mondialement reconnu. Il s'agit de Ben Sax International. Il va nous caresser les oreilles. Attention, il y a un monde qui parle à les oreilles ou la caillou. Ben Sax, are you ready, sir? Oui. Applaudissez s'il vous plaît, Ben Sax International.
Merci Ben Sax. Comme j'ai dit, j'ai des présentations séquentielles. Nous allons recevoir une présence féminine. Nous parlons avec trop de garçons qui passent devant là. Par exemple, une fille à l'assemblée, c'est une fille qui dit oui. Oui. Garçon fait oui. Oui. Maintenant, on reçoit Williamelle. C'est une jeune fille, artiste. Il est de l'Église de Dieu. Elle est de l'Église de Dieu. Ton garçon passe là. Elle est de l'Église de Dieu. Elle va nous caresser les oreilles. On va jouer avec Satan même. Elle chante du gospel jazz. Elle faisait partie de Révélation évangélique de l'année 2017. Elle était Révélation évangélique de l'année 2017 par Ticket et Plateforme Béni. Elle a grandi à l'Église de Dieu de Nazon. Elle débute sa carrière le 4 décembre 2016. Applaudissez, mesdames, messieurs, Williamelle de Merville.
Est-ce que c'était bon? Et voici, la bueno. Applaudissez, 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 applaudissez. Je veux savoir, est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui? Ce soir, vous êtes bien? Bishop, do I still have the job? Everything is good? Is good? Monsieur le ministre, c'est bon? Jusqu'à présent? Et on applaudit encore, on applaudit encore. On va continuer avec notre série de tous. Nous allons recevoir une grande personne dans l'Assemblée. Mais j'ai besoin d'un homme plus haut que moi pour le présenter. C'est la raison pour laquelle je fais appel à Monsieur Titus. Vous allez dire Titus. Allez, disons-en Titus. Jusqu'à ce qu'il arrive. Titus. Merci. Encore merci. Il est l'ami des chiffres. Et les chiffres sont tout à fait significatifs, surtout quand ils croisent la vie de l'homme de Dieu. Ici, de 1945 à 2018, ça fait 33 ans de ministère. Or, le chiffre 33, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un chiffre béni. 21 années comme pasteur de district. Et à l'intérieur de cette 21 années, il y a 16 ans, il a passé 16 ans comme membre du comité exécutif de la mission de l'Église de Dieu en Haïti. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaudement le secrétaire national de l'Église de Dieu en Haïti, Bishop Jean-Louis Benilérus. Applaudissez s'il vous plaît. Vous savez, le soulignant, c'est le bishop national, un homme de Dieu, un homme de foi, un homme exceptionnel. Merci. Honorable souverain de la Caraïbe, Bishop Ismaël Charles et son épouse, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Monsieur Antonio Audry, Monsieur le directeur général du ministère des cultes, Monsieur Hélène Souffrant, Monsieur le président de la Fédération des Stamp d'Haïti, Dr. Sylvie Xantus et son épouse, Messieurs les membres du comité exécutif de la mission de l'Église de Dieu en Haïti, Monsieur le doyen du séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, Dr. Joël Vibert, Monsieur le fondateur, le PDG de la Vision pour Haïti et pour le monde, Dr. Maxo Joseph et ses compagnons étrangers. Honorable Bishop, ministre ordonné, exhortateur et tous les ministres de l'Église de Dieu en Haïti. Honorable l'ex-souverain national de l'Église de Dieu en Haïti, docteur Jean-Fred Boudot. Mesdames et Messieurs, les représentants des missions sœurs, frères et sœurs,
à chaque invité qui nous honore par sa présence, j'ouvre mon cœur pour saluer votre solidarité, mesdames, messieurs. Salut à vous tous. 13 juin 1933, 13 juin 2018, le chronomètre nous dit exactement 85 ans. Chaque génération de montrer ces années passées vécues. Ce qui est clair et concis est que Dieu agit toujours en notre faveur. Il est temps de s'unir pour habiller maman, pour faire la joie de son cœur, pour lui donner en retour un peu de ce qu'elle nous donnait. C'est plus le moment de courir en sens contraire, mais plutôt agissons ensemble. Et au nom de tout cœur les uns les autres, pour faire l'honneur de maman. Mes frères, mes sœurs, nous avons de beaux souvenirs avant que nous puissions, bishop, pasteur, ou au moins chef des églises. Avant que nous eussions été à de tels cycles, sachez, chers bien-aimés, que nous avons le souvenir que ni le temps, ni l'espace ne seraient capables d'effacer. De l'Église de Dieu en Haïti, je souhaite que ce gala d'anniversaire se serve de l'assemblée plénière où est débuté un jour de parfaite communion, un jour nouveau et enfin un jour le premier amour. C'est là notre thème. Revenons, un retour au premier amour. Sur Apocalypse 2, verset 4. Et que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Unissons-nous, unissons nos cœurs, franchissons dans l'unité pour l'épanouissement permanent de notre organisation, Église de Dieu. Que Dieu bénisse Haïti, qu'il bénisse notre chère mission. Bon 85e. À vous tous et à vous toutes, que le Seigneur bénisse. Le moment est venu de vous présenter mon boss, le synodal de la Caraïbe, Bishop Ismaël Charles. This is not the best moment to introduce you my boss, Bishop Ismaël Charles. He is the overseer for the Caribbean. Take 2 minutes. Je prends 2 minutes. I'm very hungry. I know protocol hasn't already been established. Je sais que le protocole est déjà établi.
but it gives me great honor Mais il me donne une grande honneur and great pleasure et un grand plaisir to represent the entire Caribbean here this evening. de représenter la région caribéenne en entier. I love this country. J'aime ce pays. I love to come here and see what God is doing here. J'aime venir ici observer ce que Dieu fait en Haïti. And I believe this is a great time for you. Et je pense que c'est le meilleur temps pour vous. As you celebrate your 85th year, Comme vous célébrez votre 85e, I'm going to say like Caleb and Joshua. Caleb et Josué. And Caleb said, I am 85 years old. Et Caleb disait que j'ai 85 ans. I still have strength. J'ai encore de force. Give me this mountain. Donne-moi cette montagne. Your greatest days are not behind you. Your best days are not behind you. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière. Your best days are ahead of you. Vos meilleurs jours sont devant. So I just came by to tell you, Je suis venu vous dire, get ready for the next level. soyez prêts pour le prochain niveau. Get ready for greater things. Soyez prêts pour des choses plus grandes. Because Parce que your present position votre position présente, votre présente position is not an indication n'est pas une indication of your future potential in God. de votre futur potentiel en Jésus. Your best days are ahead. Vos meilleurs jours sont devant. I greet all the government officials this Je evening, salue les fonctionnaires d'État, our esteemed bishop and his wife, notre bishop estimé et sa femme, the executive council, le comité exécutif, all of the wonderful leaders that are here. les merveilleux leaders qui sont I là. salute you. Je vous salue. Now I'm going to bless the food and eat. Mais maintenant, je vais bénir le repas et manger. Merci. Applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Ben Sax va continuer à nous caresser les oreilles.
gardes de protocole vont nous aider en ce sens. Ils vont sélectionner. Bien. Nous arrivons au terme de l'activité. L'église de Dieu ne pas senti nous. Alléluia. Nous sommes dans Santa Yalabaki, Santa Bouchon, Pasteur Harold n'est pas là. Donc c'est pour plaisanter. Et aussi nous saluons la présence de Gospel Sound. C'est Gospel Sound qui nous sonne aujourd'hui avec le pasteur Lionel Coulange. Comme dès le début, je disais que nos présentations sont séquentielles. Vous allez déposer vos ustensiles pour applaudir la présence d'une grande femme dans l'Assemblée. Madame Serette Libérus, c'est la directrice nationale des dames. Vos applaudissements s'il vous plaît. Merci Madame Serette. Des mots de remerciement vont être donnés par le coordonnateur de l'activité. Il s'avance pour présenter quelques mots de remerciement parce que cette activité est organisée avec l'aide de plusieurs entités. C'est le pasteur Harold Gillet. Prière de l'applaudir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, au nom de la commission que je préside, nous vous remercions. Vous nous avez encouragés, vous nous avez honorés par votre présence. Nous vous remercions et nous vous disons que nous vous attendons au stade Silvio 14 demain soir, 8h, pour une soirée de veillée de prière pour intercéder en faveur du pays et en faveur de notre mission et pour 3 soirées de célébration les 15, 16 et 17 juin au stade Silvio 14. Merci et que le Seigneur vous bénisse.
Pendant que le pasteur, lui, d'Estevan, arrive pour nous conduire dans la prière, Mélodia se prépare à jouer quelques morceaux instrumentaux pour la sortie. Nous invitons le pasteur Louis d'Estevan. Des applaudissements s'il vous plaît, ça va prier. Seigneur, tu nous as permis de marquer notre 85e par une grande fête. Nous te remercions. Le moment est venu pour retourner à la maison. Nous te supplions de protéger, Seigneur, tous nos frères et sœurs, nos invités. Nous te demandons de faire pleuvoir ta grâce encore sur l'Église de Dieu et sur chacun de nous. Merci pour cette soirée. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous dites Amen. Les photographes sont en poste. Nous allons avoir des photos officielles. Donc,